And the thing is like everybody's like saying I'm a scam artist. I was a scam artist, and I don't deny it. I don't deny that I lied to a lot of people, but I was lost in my way. Je voulais juste dire que la crise du logement, c'est vraiment sérieux. Depuis 8 mois, j'ai fait 160 visites de logement. Je reste en dessous d'un pont depuis 8 mois. Une fois de plus, nous avons la preuve que les grands médias publics diffusent des informations sans mener d'enquête approfondie. Ce manque d'éthique et de professionnalisme induit en erreur la population. Rebel News a encore une fois démystifié une fausse nouvelle publiée, cette fois par une entité médiatique appartenant au géant québécois 24 heures. C'est quoi qui est drôle dans la vie? Le monde trouve un chien abandonné sur le bord de la route, puis il l'amène chez eux, puis il donne un bain, puis tout. Je pense que jamais personne va m'aimer dans sa vie. J'étais allé dans un restaurant, puis ils m'ont dit d'aller manger dans le container en arrière parce que c'était meilleur pour les sans-abri. Le monde devrait c'est pourquoi il y a autant de suicides, puis de monde qui s'enlève la vie, puis de monde qui meurt d'une overdose par exprès. Écoute, je pense qu'il va falloir que je me fasse à la réalité. Il n'y a pas de miracle. Je pense vraiment que je vais mourir dans la rue. Je voudrais savoir, au niveau journalistique, saviez-vous que Martin Artinian n'était pas son vrai nom? Écoute, Alexandra, j'ai pas envie de commenter plus que ça. Là. J'ai répondu ce qui motivait le retrait de l'article, c'est tout. Là. Bonjour, je suis Alexa Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui, je vais vous démontrer une fois de plus qu'il ne faut pas croire tout ce qui est publié par les grands médias. Nous avons créé le site web mediafactcheck.ca afin de mettre en lumière les erreurs massives commises par les médias qui sont subventionnés par les contribuables. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de revenir sur une histoire que j'avais déjà démystifiée l'année dernière, produite par CBC, concernant la prétendue victime du convoi des camionneurs. Dans cette histoire, Martin Engelhardt était utilisé pour montrer que le convoi de la liberté avait manipulé et abusé de personnes honnêtes. I regret every day going. Like I have nothing left. Martin prétendait avoir tout perdu, même sa maison, et affirmait être atteint du cancer. Son compte bancaire avait été gelé pour sa participation au convoi. Non seulement presque toutes les informations fournies par Martin étaient mensongères, mais de nouvelles informations ont également été révélées après la publication de l'article. So by now we've all heard Martin Joseph's story about how he got duped into joining the convoy and spending his life saving. This isn't the first time I've heard of Martin Joseph. In fact, the first time Martin Joseph came on my radar was 2 years ago when he started posting in Facebook groups looking for help getting back to St. Rupert after having lost a job due to COVID. At that point, he had also spent his entire life savings. And see, here's another twist to the story. In a post that was put into that group at that point in time, I'm talking 2 years ago, he mentioned that he had terminal cancer and only had a couple months to live. And that was why he wanted to get back to Prince Rupert so badly, is because he wanted to go home. Il s'est avéré que cet homme est un fraudeur qui n'a jamais possédé de maison et vit principalement dans sa voiture depuis des années. Il a arnaqué plusieurs personnes et il a été inculpé pour le viol d'une adolescente de 14 ans et était atteint du sida. Le 15 juin dernier, le journal 24 heures a publié un article sur Martin Artinian, prétendu victime de la crise du logement. L'article était intitulé « Dans la rue malgré 162 visites d'appartements. Personne ne me donne une chance ». Le journaliste Mathieu Carbas a découvert Martin via TikTok et le 9 juin, il a contacté Martin lui proposant de partager son histoire. Le 15 juin, l'article a été publié dans le journal 24 heures et depuis lors, de nombreuses personnes ont pris connaissance de son TikTok et de son histoire. Le 12 juin, quelques jours avant la publication de l'article, Martin a lancé une nouvelle collecte de fonds sur GoFundMe afin de récolter de l'argent pour s'acheter un nouveau véhicule. Et il a partagé le lien sur sa page. Martin Artinian, dont le véritable nom est Martin Joseph Engelhardt, savait très bien que des personnes sensibles lui donneraient de l'argent suite à la publication de l'article, tout
comme cela s'est passé lors du convoi avec l'article de la CBC. Il a réussi à amasser environ 1 200 $ avant de fermer la collecte de fonds. Est-ce parce que quelqu'un a signalé cette collecte comme frauduleuse? Le média 24 heures appartenant au géant Québecor n'a pas été en mesure de vérifier l'information la plus basique, à savoir l'identité de la personne concernée par l'article. Martin ne s'appelle pas Martin Artinian, mais Martin Joseph Engelhardt. Ce simple détail révèle le peu de temps accordé par ce journaliste à la vérification des faits. Le journaliste décrit Martin comme une personne n'ayant pas recours à la drogue et à l'alcool. L'article mentionne que Martin se bat contre un cancer incurable depuis l'automne, mais mes investigations menées en mars 2022 révèlent que Martin utilise son cancer comme moyen de manipulation émotionnelle depuis bien plus longtemps. Selon l'article, il est dit que Martin est atteint d'un lymphome de Burkitt, un cancer rare et agressif qui affecte les ganglions lymphatiques. Cependant, le cancer de Burkitt est souvent lié au virus du sida dont Martin est atteint et dont il cache l'existence. Quant aux 162 appartements prétendument visités, je doute qu'il en ait réellement visité 162. Il a probablement simplement envoyé des messages aux propriétaires sans se rendre réellement sur place. Ensuite, il a utilisé les captures d'écran afin de se victimiser de la situation. De toute façon, Martin vit dans sa voiture depuis plusieurs années. Il est hébergé de temps en temps par des personnes bien intentionnées qu'il arnaque bien sûrement. Parfois, il a plus de chance et certaines personnes lui payent un loyer dans un hébergement temporaire. L'article ne mentionne pas son énorme dossier criminel, son viol sur une mineure, les nombreuses personnes qu'il a arnaquées et bien d'autres faits encore. De nombreuses informations pourraient être inexactes car Martin ne cesse de mentir pour se victimiser. Comment de tels journalistes, disposant de tant de ressources, peuvent-ils induire en erreur la population et faire preuve d'un tel manquement professionnel? L'article a été retiré quelques jours après sa publication. Merci à Wayback Machine, puisque j'ai été capable de retrouver l'article en question. Malgré cela, plusieurs milliers de personnes ont pu lire l'article, prendre connaissance de l'histoire de Martin et faire des dons à celui-ci. J'ai écrit à Québecor ainsi qu'aux journalistes en question pour savoir pourquoi l'article avait été supprimé sans aucune correction apportée pour le public. Voici la réponse que j'ai reçue du directeur principal du 24 heures, Benoît Dussault. Bonjour Alexandra, Martin Artinian a finalement trouvé un logement dans les jours suivant notre article. Comme il a lui-même supprimé ses vidéos originales, nous avons également décidé de retirer notre article afin d'éviter toute sollicitation. Cordialement, Benoît Dussault. Cette réponse est tout à fait surprenante. Tout d'abord, depuis quand supprime-t-on un article simplement parce que la situation de la personne a changé? De plus, dans sa réponse, il utilise encore le faux nom de Martin. J'ai donc appelé M. Dussault afin de discuter de l'identité réelle de Martin. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle avec M. Benoît Dussault? Oui? Oui, bonjour. Je me nomme Alexandra Labois. Je vous ai écrit il n'y a pas si longtemps. Vous venez de me répondre à propos d'un article qui a été supprimé par votre média 24 heures à propos de la crise du logement. Vous avez fait un article sur Martin Artinian. Je voudrais savoir, au niveau journalistique, saviez-vous que Martin Artinian n'était pas son vrai nom? Écoute, Alexandra, j'ai pas envie de commenter plus que ça. Là. J'ai répondu ce qui motivait le retrait de l'article, c'est tout. Là. Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait beaucoup de fausseté dans cet article-là? Au niveau journalistique, je voulais juste savoir c'était quoi votre marche à suivre. Ben non, j'ai pas envie de commenter plus que ça. Je veux dire, la réponse est par courriel, c'est tout. Il y a pas d'histoire, il y a rien d'autre. C'est bon. Ben, vous saviez que c'était un fraudeur et que grâce à cet article-là, il a réussi à ramasser beaucoup d'argent par un GoFundMe suite à cet article. Je ne veux pas commenter plus que ça. Là. Merci beaucoup à vous. Salut. Cela soulève de sérieuses questions quant à l'intégrité journalistique et à la responsabilité des médias envers leur audience.
Le fait que l'article ait été retiré sans explication ni rectification laisse planer le doute sur la véracité de son contenu, surtout après avoir entendu la réponse du directeur du média. Les personnes qui ont généreusement contribué au GoFundMe de Martin Engelhardt méritent des réponses et une totale transparence. Un énorme reportage va suivre sur cet individu et je n'ai pas d'autre choix que de vous montrer le vrai visage de cet homme. Les médias d'État, au lieu de vous protéger et de vous avertir de vous méfier de ce criminel, l'utilisent comme une pauvre victime. Restez à l'écoute pour la suite. Nous voulons continuer notre journalisme, mais nous avons besoin de vous. Comme ce que vous avez pu voir dans ce reportage, nous ne pouvons pas faire confiance à 100% aux médias d'État. Si vous voulez contribuer à nos investigations, allez sur mediafactcheck.ca, faites un don, ce que vous pouvez, et également sur cette page web, vous pouvez voir tous nos reportages qui démystifient certains reportages des médias d'État qui ont induit en erreur la population.